Bonjour à tous, voici la revue du jour du mercredi 12 mai. Selon les journaux, de nombreux points ont été évoqués à la session parlementaire du 11 mai, parmi lesquels les informations les plus pertinentes ont été le Mental Health Care Amendment Bill, le sujet des bébés mort-nés et la négligence médicale dans les hôpitaux publics. Par coïncidence, à la une des deux journaux, Défi et l'Express, on peut voir exactement le même titre, le Mental Health Care Amendment Bill voté sans amendement. L'Express mentionne sous ce titre que le ministre Jagat Pal a fait un rappel sur l'importance de ce projet de loi. La Mental Health Commission peut maintenant consacrer plus de temps pour vérifier s'il y a des patients qui sont admis sans leur consentement. Le défi précise que la Mental Health Commission ne détient plus la responsabilité médicale d'examiner les patients souffrant de maladies mentales qui sont soupçonnés d'avoir commis une infraction. Désormais, cette responsabilité incombe au Managerial Committee. Le sujet du Mental Health Care Amendment Bill ne fait pas partie du Mauricien, mais à sa une, on voit le sujet des bébés mort-nés sous le titre « Le ministre de la Santé Kailesh Jagat Pal encore à se dépêtrer avec des mort-nés à l'hôpital ». Selon le Mauricien, le docteur Jagat Pal ne peut échapper aux questions posées lors de la PNQ par le chef de l'opposition, Xavier-Luc Duval, qui a noté des contradictions sur la performance des services hospitaliers. En première page du défi, sous le titre « Bébé vivant déclaré mort-né », le ministre de la Santé a-t-il été induit en erreur? Le journal parle à propos du bébé né le 5 février. Le leader de l'opposition souligne que la maman a porté plainte à l'hôpital de Rosebell. Cependant, le docteur Jagat Pal affirme le contraire. Selon lui, la création du Medical Negligence Standing Committee est de faciliter le traitement des plaintes. Bizarrement, la plainte de la maman Kirin n'a pas été référée au Medical Negligence Standing Committee. Sous le titre PNQ sur la négligence médicale alléguée, où est passée la plainte du couple Kirin, l'Express met l'emphase sur la négligence médicale dans nos hôpitaux publics. Il souligne aussi dans son article que selon le Dr Jagat Pal, 49 plaintes pour négligence médicale alléguée ont été transmises au MNSC depuis juin 2020, dont 36 cas ont été réglés. La saisie de drogue fait à nouveau la une des trois journaux en ce 12 mai. Après le cas des frères Garobi, il s'agit cette fois d'une saisie de drogue à Baie du Tombeau et à bord du MSC Ivana. À la une de l'Express apparaît le titre « Baie du Tombeau, de l'héroïne d'une valeur de 217 millions de roupies saisie ». L'article nous explique comment l'Anti-Drug and Smuggling Unit a pu retrouver 217 millions de roupies de drogue chez Jean-Mike Désiré, un jardinier âgé de 40 ans. L'article note que Mike Désiré avait écopé d'une amende de 30 000 roupies en 2014 pour une affaire de culture de cannabis. Un autre article de l'Express est consacré au MSC Ivana. Sous le titre « 45 millions de drogue à bord du MSC Ivana », l'Express indique que 2 colis contenant environ 3 kg d'héroïne dissimulée à 2 endroits différents y ont été découverts. L'entrée de cette quantité de drogue à Maurice est drôle pendant que les frontières sont fermées. Le Mauricien met l'emphase sur cela sous le titre « De l'héroïne d'une valeur de 217 millions de roupies chez un jardinier ». Il fait ressortir que la Mauritius Ports Authority n'avait pas été autorisée par la police à laisser partir le cargo Ivana. Quant au défi, sous le titre « 37,62 kg d'héroïne valant 264,3 millions de roupies saisies hier », il souligne que la liste des dockers de la Cargo Handling Corporation Limited et du Custom Anti-Narcotics Section sera analysée afin de révéler l'identité du responsable du trafic de drogue. C'était Vidya avec vous pour cette revue du jour. Merci de l'avoir suivi.